vraies voix Sud Radio. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est le grand débat des vraies voix. 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Vous votez aussi sur le compte Twitter de Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Grand débat avec Philippe Wilger, Nicolas Jeantet et Philippe Deveul. Notre invité également, Rocco Contento du syndicat SGP Unité Police. Bonsoir Rocco Contento. Bonsoir. Alors une sanction qui se veut exemplaire, un an de prison et une amende allant jusqu'à 45 000 € tout de même. Voilà ce qu'encourt l'exploitant d'un café, restaurant ou bar, par exemple, qui manquerait aux futures obligations de contrôle de ce fameux pass sanitaire. Selon, en tout cas, l'avant-projet de loi incorporant les nouvelles dispositions sanitaires annoncées par le président Macron, des contrôles de police sont évidemment prévus, Rocco Contento. Mais est-ce que les policiers sont en mesure de les effectuer? Vous nous répondez clairement non, hein, pas de suspense. Ça va être juste pas possible, tout à fait, parce que déjà, on n'aura pas la ressource. Par rapport à ça, vous imaginez le nombre de restaurants sur le territoire national. Déjà, on a des missions où on travaille à flux tendu. On nous demandera aussi de surveiller les personnes positives à l'isolement. Entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais les collègues n'ont pas envie de servir de garde-chiourme par rapport à tout ça. Une fois de plus, on va endosser le mauvais rôle. Donc là-dessus, les collègues sont vraiment réfractaires à effectuer ce genre de mission, je vous le dis. Mais alors, il faut bien quand même les faire respecter, ces mesures sanitaires. Vous savez, moi j'ai des solutions. Pour les personnes à l'isolement, vous pouvez très bien envoyer les inspecteurs de la CPAM, par exemple. Et pour les restaurants, vous avez d'autres agents qui ne sont pas issus du ministère de l'Intérieur qui peuvent contrôler les restaurants. Mais vous savez, nous, on a déjà beaucoup de missions. Notre cœur de métier, c'est lutter contre la délinquance. Le ministère nous demande de prioriser la lutte contre l'immigration irrégulière. Le ministère, récemment, nous a demandé de vider les placards de toutes les procédures de violence conjugale. Donc, on nous demande toujours plus. Et en plus, tous ces contrôles liés à la Covid-19, ça fait trop. On ne pourra pas être sur tous les fronts en même temps. En tout cas, on n'aura pas la ressource. Et puis, en plus, une dernière chose, tout cela ne sera pas de nature à renforcer le lien police-population, comme tout le monde le souhaite. Alors justement, la population elle-même, finalement, va être amenée à contrôler ce pass sanitaire avec des contrôles d'identité, notamment, qui seront effectués, par exemple, par les restaurateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Rocco Contento, pour un policier comme vous? Hier soir, j'étais chez un restaurateur du 11e arrondissement. Je peux vous dire que là-dessus, déjà, ils ont fait des efforts considérables pour pouvoir ouvrir leur restaurant, tout mettre aux normes par rapport à la pandémie. En plus, ils vont devoir faire la police avec leurs clients. Je peux vous dire qu'ils sont remontés comme des pendules, effectivement. Mais Rocco Contento, j'ai entendu des restaurateurs qui évoquaient les mêmes difficultés que vous et qui disaient que les grands établissements, iront même jusqu'à embaucher une personne qui sera dédiée au contrôle, quoi. Alors, tout à fait, eux, ils pourront le faire, mais les autres, ça va pas être évident de réaliser ces contrôles. Et j'ajoute, pour la police, on vous met à toutes les sauces, si vous me pardonnez l'expression, et une multitude de contrôles que la police doit opérer engendre des conflits, des empoignades, des bagarres, où généralement vous n'êtes pas soutenu. Alors je pense que vous avez totalement raison de dire que c'est une impossibilité, que c'est même une source de conflit immense de remettre la police là-dedans. La France, elle est très douée pour préparer, instaurer des contrôles, mais après, elle ne regarde pas comment ils se passent et qui les accomplit. Nicolas Jeantet. 100% d'accord et total soutien. Est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas d'enlever dans le projet de loi les terrasses et de n'inclure que les restaurants vraiment fermés et d'exclure les terrasses, puisqu'on est en plein air, on sait que avoir les risques de contamination sont assez faibles, en plein air. Oui, donc on se souvient à Marseille, par exemple, ce fameux festival où c'était le carnaval de Marseille, on avait lancé un scandale, ça y est, on aura un nouveau cluster, il n'y a rien eu du tout, quelques petites pépites dans les eaux de Marseille. Est-ce qu'on ne devrait pas, et ça vous arrangerait, parce que finalement le problème ce sont les terrasses, parce qu'on imagine 3 jeunes s'installer tout de suite dans une terrasse, la serveuse arrivait, on demande le passe Covid, ah ben non on ne l'a pas, on reste assis. Et c'est là qu'on est obligé d'appeler la police. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir, demander d'ailleurs aux députés d'enlever les terrasses de ce projet de loi? Rocco Contento, peut-être limiter les contrôles en extérieur, ça peut être une solution ?
Peut-être, mais enfin, vous savez, c'est assez discriminatoire. Vous avez plein de petits restaurants, comme disait M. Budget, qui n'ont pas du tout de terrasse, en ce qui les concerne. Donc voilà, c'est compliqué. Non, là, on va rentrer dans un engrenage un peu bizarre et un peu dangereux. Et effectivement, déjà, les patrons de restaurants craignent eux-mêmes des heurts par rapport à des clients qui vont vouloir rentrer avec un pass. Mettons, moi, mon téléphone portable n'a plus de batterie, mais je peux vous jurer que je suis vacciné. Ils vont devoir faire la police. Embaucher un agent de sécurité, le cas échéant, effectivement, ça coûte très cher. Donc, beaucoup ne pourront pas le faire. Donc, c'est compliqué la tâche de tous ces restaurateurs qui se relèvent à peine d'avoir eu leurs établissements fermés pendant plus d'1 an. Vous aurez la possibilité de faire valoir ces arguments auprès, par exemple, du ministre de l'Intérieur en disant que trop, c'est trop? Mais bien sûr, c'est ce que nous ferons d'ici très peu de temps. Parce que je ne vous cache pas aussi que nous sommes en période de congé annuel, mais la rentrée de septembre risque d'être houleuse avec les traditionnels mouvements sociaux, les services d'ordre, les maintiens de l'ordre, et j'ajouterais le risque terroriste qui est toujours présent dans notre pays, il ne faut pas l'oublier. Sans oublier les risques, la nuit et les violences urbaines. Philippe Deveul. Oui, je vous rejoins et comme je vous comprends, Monsieur Rocco Contento, souvenez-vous quand on débattait justement sur les mouvements sociaux où vous avez on vous avait donné les basses besognes de répréhension sur ces manifestants. Besogne nécessaire. Besogne, non, je pense que le tir du LBD n'était pas justifié. Mais enfin, ça c'est un vrai débat. On ne va pas rouvrir le débat. Vous savez, excusez-moi d'intervenir, mais sur les tirs de LBD. On a obéi aux instructions du préfet de police de Paris. Voilà, exactement. Lui, il a été fait commandeur de la Légion d'honneur en 14 juillet. Donc vous avez une chance. C'est pour ça que les collègues se sont retrouvés mis en examen pour certains. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et je vous avais dit que vous étiez manipulé à cette époque. Souvenez-vous de tout cela. J'ai dit que vous étiez proche, en fin de compte, de la cause que défendaient ces gens dans la rue à cette époque-là. Et vous voilà plongé justement dans une mission qui est quasiment impossible de surveiller chaque établissement, chaque restaurant sur tout le territoire national, et ce n'est pas votre rôle. J'étais gentil jusque-là, je me suis gardé de rentrer dans des thèses qu'on dit complotistes, mais quand même, ce pass sanitaire est une hérésie par rapport à notre droit, par rapport... Non, c'est une hérésie dans le sens que il y a la loi Kouchner, etc. On doit disposer de son corps. Et ce pass sanitaire, c'est une obligation que l'on contourne justement pour rendre ce vaccin obligatoire. Oui, il y a des gens, il y a des personnes... Moi, je suis d'accord que l'on protège les plus vulnérables, les plus âgés, les plus sensibles, etc. Mais il y a des personnes qui ne sont pas obligées de se vacciner, qui ont eu le Covid, comme mon cas. J'ai des anticorps, j'ai fait des tests et j'ai encore des anticorps. Je ne vois pas pourquoi je me ferais vacciner puisque je suis passé par la case Covid. D'autres l'ont eu aussi. Il y en a qui se font vacciner. Il y a des personnes aussi qui sont sujettes à des allergies. Il y a, et je crois, et je ne suis pas anti-vaccin, je le dis, et c'est compliqué parce qu'on rentre tout de suite dans un clivage et je vois un peu la réaction de mes acolytes tout de suite, et amis. Oui. Bon, mais on n'a pas de recul nécessaire. Attendez, 3 milliards ont été vaccinés vous êtes totalement libre de ne pas vous vacciner, ce qui n'est pas votre cas, mais vous ne pouvez pas interdire à une majorité de population qui est de bon sens et qui a accepté de se faire vacciner de ne pas aller dans les lieux de sociabilité, de commerce. C'est cela, le pass sanitaire. J'en ai pris plein la tête parce que ça n'est pas un instrument de liberté, je n'irai pas dire ça, mais c'est un instrument qui apparaît cohérent et nécessaire à partir du moment où on sait qu'il faut que tout le monde soit vacciné. Et on a aussi une critique qu'on entend beaucoup ces derniers jours sur la nature de ce dispositif de surveillance, finalement assez inédit en France. Bien sûr. Et puis surtout, Arthur, il me semble, et là ça concerne notre ami aussi, c'est que... Beaucoup ont été à peu près d'accord avec l'esprit du discours du président de la République, mais ont dénoncé, et je suis d'accord avec eux, les modalités totalement précipitées de tout cela. C'est-à-dire que, une fois de plus, dans ce domaine, comme dans les précédents, la France était en retard, à mon avis. Oui, mais concernant le vaccin... Beaucoup de gens se sont fait vacciner, il n'empêche pas d'être recontaminés. Alors, il est vrai que ça atténue la charge virale.
Bon, selon les retours scientifiques. Mais il faut quand même respecter... la gravité de la maladie. Pardon. C'est important quand même. La gravité de la maladie ensuite. Oui, si ça réduit la charge virale, ça inclut que ça réduit la gravité de la maladie. Non. Là, je vous rejoins, je suis tout à fait d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est cette contorsion. D'ailleurs, ce pas en avant et ces 3 pas reculons du président Macron qui a dit jamais je n'obligerai la vaccination. Et maintenant, on impose une obligation contournée. Oui, mais c'est pas. Pardon, Philippe. Voilà, je trouve que ça manque de méthodologie et d'humanité quelque part. Parce que regardez, moi j'ai des gens qui sont en contact avec moi en permanence, des gens des personnels hospitaliers. Ils ont jusqu'à la fin juillet pour se faire vacciner. Et s'ils le font pas, ils seront licenciés. Je trouve que c'est quand même des méthodes. Vous passez d'un sujet à l'autre. Non, ça fait partie. Personnel hospitalier, il y a une éthique, il y a une morale quand même. Quand on fait ce métier, on a fait des études. Mais attendez, on a fait des études, etc. Mais quand même, on a des barrières, des mesures barrières qui permettent d'éviter la contamination. Et je pense que les gens du service hospitalier... la preuve que non, puisqu'on a estimé que beaucoup de maladies, que la contamination était importante dans les hôpitaux via le personnel paramédical. Mais il y avait déjà les maladies nosocomiales. Bien sûr, alors il faut arrêter, il faut arrêter. Si vous voulez, il y a quand même une sorte de respect de la volonté d'autrui. Il ne faut pas le négliger. Ça fait partie des droits fondamentaux. C'est le juriste qui vous parle. Vous voulez qu'on fasse non, mais là, c'est le débat entre liberté individuelle et liberté collective. Bien sûr. C'est tout de suite passionnant. On passe un média et dans ce sens-là. Oui. Juste, je voudrais qu'on entende Rocco Tonquento peut-être en lien avec ce qu'on vient de dire, parce qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les policiers. Les policiers qui vont être amenés donc, à effectuer ces contrôles, en tout cas si c'est validé par le législateur, le Conseil d'État. Pas un contrôle systématique, des contrôles un peu au hasard. Aléatoires. Enfin, j'espère, j'imagine. Rocco Tonquento, peut-être c'est paradoxal ça de ne pas demander aux policiers de se vacciner, eux qui vont être amenés à aller au plus près qui le sont déjà, amenés à aller au plus près de nos concitoyens. Oui, on est une profession à risque, mais tout de même pas comme les soignants, qui sont eux au chevet des malades. Donc il y a quand même une petite différence. Et puis le policier qui interviendra, le cas échéant, ce que je ne souhaite pas dans un restaurant pour le contrôler, ne viendra pas dans le restaurant pour s'attabler et consommer. Vous voyez ce que je veux dire? Le taux de vaccination est important chez vous? Oui, le taux de vaccination dans la police est beaucoup plus important que sur la population globale. Un chiffre approximatif? Non, on peut pas, c'est difficile. J'ai pas de chiffre en particulier, mais beaucoup de policiers de même ont été se faire vacciner parce qu'ils savent pertinemment qu'ils peuvent être au contact le cas échéant de personnes. Donc c'est la responsabilité. Il y a effectivement, mais je connais aussi des collègues qui sont réfractaires à toute idée de vaccination, j'en connais aussi. Mais il faut respecter. Mais il faut respecter le choix de chacun, Philippe. Mais le problème n'est pas de respecter, Philippe. Le problème est de tenir compte de la majorité qui est vaccinée et de persuader la minorité de bonne foi et qui a été négligente de se faire vacciner. C'est ce qui se passe d'ailleurs depuis le discours du président. Et on aura toujours en France des irréductibles qui sont animés par autre chose que la santé. On aura toujours ces anti-vax de 5-10% de la population, mais peu importe, puisque l'immunité collective est à 80-85%. Voilà. Donc n'essayons pas de convaincre les anti-vax. Essayons seulement de convaincre, je finis juste là-dessus, justement, les personnes qui ont oublié de se faire vacciner. Et d'ailleurs, il faut aller les chercher, ces personnes-là. Notamment, je pense aux grands-mères qui sont dans les petits villages, qui se disent, mais je ne vais pas faire vacciner, de toute façon, je vois personne. Il faut que les policiers, que le maire, il faut que le médecin aille convaincre cette grand-mère. Je pense à plein de populations comme ça qui n'ont pas pensé. Il faut que le vaccin aille vers eux. Au lieu de faire l'inverse. Alors là, on va le faire, à travers des bus, à travers des vaccinations sur les plages, etc. C'est déjà mis en place, tout ça. Mais là, on voit que ça a monté. Non, vous êtes habile parce que moi, ce que j'évoque, c'est la liberté de chacun.
Mais la liberté. Et c'est là qu'il faut voir. On va pas reprendre on est cette d'accord, phrase. mais il faut respecter la liberté de chacun de le vouloir ou pas. Par exemple, comme Monsieur Contento dit, mes collègues, ils l'ont pas fait par force, ils l'ont fait parce qu'ils l'ont choisi. Mais ne le veulent pas. Pour moi, il y a deux sortes de liberté. Il y a la liberté négative ou égoïste, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut quand on veut, et il y a la liberté positive qui tient compte du collectif et qui tient compte de l'ensemble des liens qu'on a dans la société. Et imaginons, il faut la liberté qui est positive. Écoute, je rappelle que vous êtes du parti Les Centristes. Oui, je suis direct. Il y a une ligne de fissure peut-être avec vos camarades de l'UDI notamment. Non, Loïc Hervé chez nous, sénateur de Haute-Savoie, qui a signé une tribune avec François-Xavier Bellamy. Loïc Hervé, qui était d'ailleurs ici, on l'a reçu il y a quelques jours. Qui est un de mes meilleurs amis. On a été au feu d'artifice le 14 juillet ensemble. Il était à Paris, il est en ce moment au Sénat, mais on en a discuté beaucoup. Bien sûr, dans notre parti, qui est un parti justement sur les libertés individuelles sont importantes, on a ce débat entre liberté individuelle et liberté de contrainte. Mais ce pass sanitaire, attention, moi je suis pour ce pass sanitaire, mais je suis pour que le débat au Parlement et qu'il soit voté ce pass sanitaire chaque mois ou au moins tous les 3 mois. Qu'on fasse d'accord le projet de loi, qu'on vote pas. Attention, pas question de voter un pass sanitaire. Je veux l'avis du Conseil constitutionnel. Personnellement, en tant qu'avocat, je souhaite avoir l'avis du Conseil constitutionnel du Conseil d'État sur de telles dispositions. De toute façon, il sera saisi le Conseil d'État. Oui, mais moi, je vois les choses en tant que juriste, et quelque part, il y a aussi une chose, il faut avoir du recul, parce que si quelqu'un est libre de se faire vacciner, c'est son choix. Dès lors qu'on l'oblige, c'est différent. N'oubliez pas quand même, il y a des précédents. Moi, il y a eu l'affaire du sang obligatoire. Il y a eu l'affaire du sang contaminé. L'affaire du sang contaminé. Il ne faut pas oublier ça. Parce que si demain, on s'aperçoit que parmi ces vaccins, il y a des conséquences dangereuses sur la santé du vacciné. C'est pas de mourir demain du Covid. Non, mais attendez, on ne meurt pas tous. Je l'ai eu et je sais que c'est sérieux. N'oubliez pas les Covid. Non, mais moi, personnellement, je peux vous dire, j'ai encore une souffrance, des fatigues. Dans la campagne municipale, j'ai attrapé le Covid. Oui. Bon, mais quelque part, je veux dire, entre recevoir le Covid, être infecté du Covid, d'être traité à l'hôpital, et puis le problème des lits aussi, cette restriction hospitalière, c'est quand même une responsabilité politique. Vous voyez, après, il ne faudra pas dire « Ah, mais on ne savait pas ». Je ne comprends pas bien votre point de vue, Philippe. Mais si, vous allez comprendre. Non, je vous assure, c'est une question de liberté. Dès lors que le politique impose la vaccination, fois que vous avez répété il prend un risque. Alors, messieurs, on a Cynthia qui nous appelle de Narbonne pour participer à cette discussion. Cynthia, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir Cynthia. Alors quel est votre sentiment sur ce pass sanitaire, sur les contrôles notamment qui pourront ou non être effectués par les policiers ? Alors déjà sur le pass sanitaire, je suis pas vraiment pour ce pass sanitaire. Vraiment, je trouve que, je sais pas, demander aux gens, moi j'habite une région très touristique, et demander maintenant à ce qu'on se fasse tous vacciner pour pouvoir aller au café à partir du 1er août ou dans un restaurant, c'est complètement abusé. C'est-à-dire que moi j'ai pas le temps d'aller me faire vacciner, je suis pratiquement 7 jours sur 7 à travailler, à m'occuper de personnes. Ça veut dire que le soir, si je veux me détendre avec mes amis à la plage, dans un restaurant, dans un café, je pourrais plus. Tout ça parce qu'il faut un pass sanitaire. Quoi qu'on a les masques, on a les gants, tout ça, pour l'instant, ça a très bien fonctionné comme ça, et je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas encore. Le vaccin, je comptais le faire beaucoup plus tard, pas maintenant. Et maintenant, on nous oblige à le faire. Après, on nous dit non, mais vous pouvez faire les tests. Ouais, les tests qui seront payants à partir de cet automne. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, on nous oblige à nous vacciner. Donc, si c'est une certaine privation de liberté, c'est-à-dire qu'on nous oblige à nous vacciner maintenant. C'est pas, on n'a pas le choix. Il faut le faire maintenant, tout de suite. Voilà. Donc ça, de ce côté-là, je trouve que c'est pas normal de nous obliger à nous vacciner maintenant, tout de suite. De même pas nous laisser le temps de réfléchir en se disant, écoutez, oui, on n'est pas encore une région qui était vraiment trop contaminée, mais maintenant tout le monde est dans l'obligation de se vacciner. Et après, demander aux policiers de contrôler maintenant si les gens ont bien leur passe sanitaire avec eux, comme ils faisaient à l'époque avec la petite fiche de déplacement là, où il y avait des contrôles un peu partout pour que les gens... Déjà ça c'était ridicule parce que ils n'arrivaient pas à contrôler tout le monde sur les routes. Alors imaginez maintenant s'ils doivent contrôler tout le monde là où ils sont. C'est n'importe quoi, c'est pas leur rôle. Si le président il veut que la police, que les gens soient contrôlés, savoir s'ils ont bien leur passe sanitaire, il a qu'à payer pour faire que les restaurateurs embauchent du monde. Voilà. Et après tout, c'est son idée, c'est une idée complètement stupide. Dans ce cas-là, il assume les conséquences de ses idées. Il donne de l'argent aux restaurateurs pour qu'ils puissent embaucher une personne dédiée
lié juste à la vérification des passes sanitaires. Merci beaucoup Cynthia. Le mot de conclusion peut-être pour vous, Rocco Contento. Qu'est-ce que vous demandez clairement au ministre Gérald Darmanin pour préciser peut-être les modalités de ces contrôles que vous allez être appelé à mener dans les jours qui viennent? Oui, aujourd'hui, on n'a reçu aucune consigne en la matière. On va attendre justement que ce projet de loi aille au bout. Je crois qu'il va passer sous les fourches caudibles du Conseil d'État. Nous verrons bien ce qu'il en advient. Mais je réitère le fait que ça va être très compliqué pour nous d'effectuer ce travail. Nous, ce n'est pas notre mission. Et ça va être source encore de conflits, de heurts. Et en bout de chaîne, c'est toujours les collègues policiers qui vont trinquer. Voilà. Et puis, pardon, juste une seconde. Je commence à en avoir assez et je suis de tout cœur et de tout esprit avec les policiers. On les met sans arrêt dans des activités qui se multiplient, mais en revanche, lorsqu'ils sont confrontés à des coups durs dont ils ne sont pas responsables, là on oublie. Allez, merci infiniment Rocco Contento du syndicat SGP Unité Police.